Bonjour, je suis Madame Kone Mariam Diarra, professeure de physique-chimie. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est la première leçon en chimie, stéréochimie. Premier point, petite définition. La stéréochimie est la partie de la chimie qui étudie les représentations des atomes des molécules dans l'espace. C'est la partie de la chimie qui étudie les représentations spatiales des molécules. Voilà. En stéréochimie, on va voir un premier point, carbone tétragonal. Un carbone tétragonal, c'est un carbone qui a 4 liaisons simples. Un carbone qui peut faire 4 liaisons simples avec d'autres atomes d'autres molécules. C'est ça, un carbone tétragonal. On peut aussi l'appeler carbone tétraédrique ou tétragonal. C'est un carbone qui a 4 liaisons simples tout autour. Ensuite, on a un autre point qui est carbone trigonal. Carbone trigonal. Un carbone trigonal est un carbone qui a une double liaison. Et les deux autres sont simples. Les deux autres liaisons sont simples. Un carbone qui a une double liaison est appelé carbone trigonal. Ensuite, un carbone digonal digonal est un carbone qui a une triple liaison. Un carbone qui a une triple liaison est appelé carbone digonal. Une triple liaison est appelée carbone digonal. Ensuite, on va voir les différentes représentations, les différents types de représentation spatiale. Petit 2, les différents types de représentation spatiale. Les différents types de représentation spatiale. On distingue 3 types de représentation spatiale: la représentation en perspective, la représentation de Newman et la représentation de Fischer. Un autre point, la représentation en perspective ou de Cram. La représentation en perspective ou la représentation de Cram est une représentation de l'atome de carbone qui se présente comme suite. L'atome de carbone est là avec un atome de carbone tétragonal avec ses 4 liaisons. Un triangle plat et un triangle en pointillé. Voilà. Les 2 liaisons qui sont là, ces 2 sont des liaisons simples. Bon, les 4 sont des liaisons simples, mais ces 2 liaisons sont dans les plans. Les 2 liaisons qui sont là, liaisons dans le plan. Ces 2 liaisons sont dans le plan. La liaison qui est là
c'est la liaison en triangle plein. Cette liaison est en avant du plan. Liaison en avant du plan. La liaison qui est là, la liaison en pointillé, cette liaison est la liaison en arrière du plan. Liaison en arrière du plan. Voilà, ça c'est la représentation en perspective. Maintenant, cette représentation, comme je vous l'ai dit, on a des liaisons dans le plan qui sont représentées par des traits simples. On a des liaisons en avant du plan qui sont représentées par des triangles plans ou des triangles en forme. Et on a des liaisons en triangle en pointillé. Et c'est des liaisons en arrière du plan. Cette représentation est appelée représentation en perspective. Ensuite, on a une autre représentation qui est la représentation de Neumann. La représentation de Neumann est une projection orthogonale autour des liaisons simples d'une molécule. C'est une projection orthogonale entre carbone et liaisons simples. Le premier carbone, ici, ça se présente comme suite A, B, C. D, E, F. Voilà. Maintenant, la représentation de Neumann se trouve sous forme de conformation. Le premier carbone devient un point. Et ce point sera lié à ces différentes liaisons. Ici, la liaison qui est là, c'est la liaison qui est représentée ici. E, on a le A. E, la liaison qui est là, B, la liaison qui est là, C. Ça, c'est le premier carbone. Maintenant, le deuxième carbone est représenté par un cercle. Le D qui est là. Je vais allonger un peu. A, D, E, F. Voilà. Le premier C est représenté par un point. Le deuxième C est représenté par un cercle. Chacun a ses différentes liaisons. Ça, on appelle ça conformation et elliptique. Conformation elliptique. Ensuite, on a une autre conformation. Dans ce cas, le premier C est représenté avec ses liaisons et le deuxième C aussi est représenté avec ses liaisons, mais cette fois-ci, c'est décalé. Les liaisons du deuxième carbone, ces liaisons sont décalées. Dans ce cas, on parle de conformation décalée. Conformation voilà. Ici, en représentation de Neumann, on a ces deux conformations.
on a la conformation écliptique et la conformation décalée. Plutôt éclipsée au lieu d'écliptique. Ok. Ensuite, on a une autre représentation. C'est la représentation de Fischer. Représentation La représentation de Fischer est une représentation conventionnelle qui est propre aux acides alpha-aminés. Acide à l'acide alpha-aminé. Bon, on aura l'occasion d'étudier les acides alpha-aminés les jours à venir, Inch'Allah. Ensuite, les acides alpha-aminés qui ont pour formule générale R liaison CH, liaison NH2, liaison COOH. Maintenant, ici, on a plusieurs représentations. Dans les cas où le carbone se trouve là, toujours le COOH est au-dessus, E, les R se trouvent en bas. Dans les cas où NH2 se trouve à gauche, dans ce cas, on a la représentation en L. Dans les cas où ça se trouve à droite, on a la représentation en D. Dans ce cas, ici, si NH2 se trouve à gauche, et H à droite, dans ce cas, la configuration est L. On a une configuration L. NH2 à gauche, on a une configuration L. Dans les cas où toujours COOH est en haut, R en bas, dans les cas où NH2 se trouve à droite, dans ce cas, on a une configuration D. Configuration 2. Je répète, la représentation de Fischer. La représentation de Fischer est une représentation qui est conventionnelle propre aux acides alpha-aminés. Les acides alpha-aminés ont pour formule générale R liaison CH, liaison NH2, liaison COOH. Maintenant, on a deux configurations. Si NH2 se trouve à gauche, dans ce cas, la configuration est de type L. Remarquez que COOH est toujours en haut, le R est toujours en bas. Maintenant, NH2 à gauche, dans ce cas, la configuration est L. Et H de l'autre côté obligatoirement. Dans les cas où NH2 est à droite, dans ce cas, la configuration est D. H se trouve dans ce cas à droite. Ça, c'est la représentation de Fischer. On a trois représentations. On a la représentation en perspective, la représentation de Newman et la représentation de Fischer.